merci de nous retrouver pour cette émission spéciale en direct consacrée au discours du pape aux Bernardins. Vous l'avez peut-être en effet vu sur KTO, le pape a prononcé vendredi après-midi devant 700 invités du monde de la culture une intervention sur les racines de la culture européenne. Alors autant le dire tout de suite, ce n'était pas un discours facile. On l'a vu aux réactions de ceux qui étaient dans la salle, ils écoutaient le Saint-Père avec attention dans un silence religieux si on peut dire, et beaucoup prenaient des notes. Aussi avant de se demander le sens à donner à ce discours, je vous propose que nous l'analysions ensemble. Pourquoi le pape a-t-il prononcé ce qui ressemble à un cours sur le monachisme occidental? Quels enseignements peut-on en tirer? Pour répondre à ces questions, 3 invités sur ce plateau. Alors Irène Fernandez, bonjour. Bonjour. Vous êtes agrégée de philosophie et doctoresse lettres, mais aussi théologienne puisque vous avez fait partie du conseil de rédaction du dictionnaire critique de théologie. Vous connaissez bien la pensée de Joseph Ratzinger et vous avez aussi travaillé sur Lewis et sur Tolkien. Lewis, ceux qui l'ignoreraient, c'est l'auteur de Narnia. Vous venez également de faire paraître aux éditions Philippe Ray, Au commencement était la raison, une sorte d'autobiographie intellectuelle. Père Jean-Robert Armogade, bonjour. Bonjour. Alors, bonjour, vous êtes prêtre de Paris, philosophe, historien, théologien. Vous occupez la chaire d'histoire des idées religieuses et scientifiques dans l'Europe moderne à l'école pratique des hautes études. Vous avez fait paraître un livre aux éditions PUF, collection Épiméthée, La nature du monde, sciences nouvelles et exégèse au XVIIe siècle. Et en collaboration avec notre 3e invité, Les mutations contemporaines du religieux. Notre 3e invité, justement, le professeur Jean-Paul Villeb, bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi directeur d'études à la section des sciences religieuses de l'école pratique des hautes études et vous êtes directeur de l'Institut européen des sciences des religions. Vous êtes l'auteur de nombreux ouvrages consacrés plus particulièrement au protestantisme et à la dimension européenne des faits religieux. Le dernier, Le retour du religieux dans la sphère publique, paraît aux éditions Olivetan. Alors, je l'ai dit, le discours du pape aux Bernardins était un peu difficile, donc ce que je propose à nos téléspectateurs et à vous-même, c'est d'essayer d'abord d'en faire une sorte d'exégèse. Et pour commencer, je voudrais qu'on voit un premier extrait de ce discours du pape, qui est un peu le lancement de ce discours, où il explique pourquoi il va parler du monachisme en lien avec la culture. Donc on va commencer par écouter le pape, et ensuite on essaiera de voir ce qu'on peut en penser. J'aimerais vous parler ce soir des origines de la théologie occidentale et des racines de la culture européenne. J'ai mentionné en ouverture que le lieu où nous nous trouvons était emblématique. Il est lié à la culture monastique. De jeunes moines ont ici vécu pour s'initier profondément à leur vocation et pour bien vivre leur mission. Ce lien évoque-t-il pour nous encore quelque chose? Où n'y rencontrons-nous qu'un monde désormais révolu? Pour pouvoir répondre, nous devons réfléchir un instant sur la nature même du monachisme occidental. De quoi s'agissait-il alors? Les monastères furent des espaces où survécurent les trésors de l'anticulture et où, en puisant en ces derniers, se forma petit à petit une culture nouvelle. Alors voilà, on nous annonce un grand discours sur la culture et nous avons un cours sur le monachisme occidental. Pourquoi ? Comment vous avez reçu cette nouvelle lorsque vous avez entendu ce discours ? Je dirais que le pape veut parler de la modernité et il en parle pile en parlant de ce qui s'est passé dans un grand moment de rupture, le XIIe, XIIIe siècle. Grand moment de rupture intellectuelle, où l'héritage venu des Grecs, qui étaient aux mains des savants de langue arabe ou hébraïque, était arrivé en Occident à un moment où il n'y avait plus les religions polythéistes, les religions mythiques. Et donc il s'agissait de construire devant cet héritage une rationalité du discours théologique chrétien. Et nous sommes exactement dans une situation comparable. Et donc, le surgissement de la rationalité du discours théologique chrétien qui était mis en péril à la fois par la disparition des religions polythéistes et par la forte présence, la forte condensation de l'héritage grec dans la pensée musulmane, c'est ce qui a eu lieu, et ce qui a eu lieu en particulier dans l'Université de Paris, avec la création de la 4e université, l'Université des Arts, l'Université de philosophie.
Mais justement, quel est le lien entre ce discours sur les moines et la culture? Pourquoi est-ce qu'il veut absolument centrer sur la raison, puisque c'est ça que vous dites? Mais il me semble d'ailleurs que ce discours de Benoît XVI est une quintessence de Ratzinger, puisqu'il a écrit sur ce sujet, et il médite sur ce sujet depuis des années et des années. Mais évidemment, il s'adresse en fait, comme l'a dit le père Armogat, à la modernité à travers un exemple passé. Au lieu de nous dire, voilà ce que vous devez faire, voilà comment vous devez penser, voilà comment vous devez interpréter, il vous dit, regardez ce qui s'est passé à une époque justement nodale, où s'est créée ce qu'on peut appeler une nouvelle culture. Et il dit, elle ne se créera éventuellement chez nous que si nous plaçons au même point de vue que ces moines autrefois, c'est-à-dire dans l'essentiel, comme il dit, chercher Dieu, chercher l'essentiel, qui est peut-être l'inconnu, comme il le dira à la fin, mais c'est là, à partir de là, il y a une dynamique qui s'enclenche et des possibilités qui s'ouvrent. Parce que si on vous dit seulement baptiser ceci ou cela, on arrive à des monstres ou à rien du tout. Mais j'ai envie de dire, c'est un peu, on a l'habitude de discours prophétiques de la part des papes. Enfin, c'était un peu la spécialité de Jean-Paul II. Là, pour construire le futur, il nous dit de regarder vers le passé. Est-ce qu'on ne pourrait pas l'accuser d'un peu d'être passéiste et finalement d'essayer de vouloir faire vivre une culture qui est morte? Alors là, oui, je crois que c'est une originalité, je dirais, du discours du pape, c'est qu'en fait, on attendait beaucoup d'auditeurs, je crois, attendaient plus un discours focalisé sur les rapports de la religion et de la culture contemporaine, et en quelque sorte, le Benoît XVI a pris un détour en se référant à l'esprit du lieu, le collège des Bernardins, et en référant, en fin de compte, à une situation quand même de chrétienté, où effectivement, la recherche de Dieu s'articulait aux sciences profanes, que la recherche de Dieu s'articulait à l'amour de la beauté, donc le lien avec les sciences profanes, le lien avec les arts, et en même temps, évidemment, moi je les ai frappés que par rapport à cette situation, dans les sociétés sécularisées d'aujourd'hui, il y a comme un écart, mais d'un autre côté, c'est l'occasion de rappeler que la modernité et le lien entre religion, sciences profanes, art, que la modernité ne date pas seulement des Lumières. Et qu'il y a aussi de la modernité dans ces temps médiévaux. Alors maintenant, un peu sur la forme du discours, on le sent, enfin les auditeurs l'ont vraiment entendu au Bernardin. On sent qu'il a un ton très professoral, avec finalement assez peu d'exemples. On a eu l'impression d'avoir une leçon. Pourquoi il prend cette forme-là ? Mais il me semble que les documents pontificaux sont des genres littéraires. Il y a des encycliques, il y a l'Angélus du dimanche, il y a les discours des audiences du mercredi, il y a les messages aux chefs d'État. Bon, il y a, dans la chancellerie médiévale depuis le 8e siècle, des genres littéraires très particuliers. Et voilà que ce que Jean-Paul II avait fait à ses débuts, Joseph Ratzinger, Benoît XVI le fait maintenant de façon assez fréquente. Il y a le genre littéraire de la conférence. Bon, on n'imagine pas Pie X ou Benoît XV faisant une conférence. Eh bien, Benoît XVI fait des conférences. Il y a eu la conférence de Ratisbonne, il y a eu la conférence qui n'a pas eu lieu à la Sapiens au mois de janvier dernier, le 18 janvier dernier, mais qui existe, qui a été publié. Il y a la conférence des Bernardins. C'est un genre littéraire très particulier que le Saint-Père est en train de mettre en place et qui est lié bien sûr à son charisme de professeur et d'enseignant. Alors, on va essayer de pénétrer un peu dans le corps du discours. Globalement, le discours est organisé en deux grandes parties. Il y a justement ce cours, enfin cette conférence sur le monachisme, et puis une conclusion un peu sur ce qu'on peut tirer de cette histoire du monachisme. Alors, le premier point de ce discours, c'est, vous l'avez rappelé, Quaerere Deum, trouver Dieu, avec une référence constante à un ouvrage de Don Jean Leclerc, qui était un spécialiste de l'histoire monastique. Il est mort en 93.
sur le rôle des moines dont le but était de chercher Dieu. Pourquoi ce point de départ là, à votre avis? Vous voulez dire le livre de Jean Leclerc? Non, pourquoi Quaerere Deum? Ah, ça, parce que s'il n'y a pas le Quaerere Deum dans une démarche chrétienne, elle n'est plus chrétienne du tout. Par conséquent, elle ne peut pas être, comment dirais-je, je ne vois pas en quoi le pape peut nous dire de chercher autre chose. Vous voyez? Et à partir de là, de plus, il pense, et je crois que ça peut quand même se défendre tout à fait, c'est que ce type de recherche, axée sur l'essentiel, ne vous détourne pas du tout de l'actualité, de la modernité. Au contraire, il vous permet de vous y orienter et d'y trouver éventuellement des pierres d'attente, enfin tout ce que vous voulez. Donc c'est le point. Mais si on cherche autre chose, écoutez, on a cherché, beaucoup de chrétiens de toutes sortes ont essayé de s'adapter au monde moderne, mais en général c'est absolument désastreux, le résultat, aussi bien pour eux que pour les autres. Tandis que si on ne cherche pas à s'y adapter, en fait on s'adaptera à ce qui est nécessaire, à ce qu'il est nécessaire de faire. Enfin, il me semble que c'est en tout cas ce que veut dire le pape. Alors, justement, vous l'avez dit, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire. Quaerere Deum ne veut pas dire se focaliser uniquement là-dessus, ou plus exactement se focaliser là-dessus, mais par une série de médiations que le pape détaille. Et première médiation qui a dû vous faire plaisir, Père Jean-Robert Amogat, c'est le fait que quand on veut étudier la parole de Dieu, on a besoin de sciences auxiliaires et que d'une certaine façon, la science provient de la recherche théologique. Tout à fait. Je voudrais juste dire, pour compléter ce que Irène Fernandez a dit, rappeler que nous assistons à un déplacement du statut du moine. Et il faut rappeler, et Jean-Paul II l'a rappelé à plusieurs reprises avec vigueur, que Benoît est celui qui a modelé un type de comportement, un type de discipline en Occident. Le sociologue belge Léo Moulin l'avait rappelé il y a 40 ans déjà. Le monachisme n'est pas marginal par rapport à nos sociétés, il est central. Et ce que les moines du XIIe ou XIIIe siècle ont fait, les hommes d'aujourd'hui sont appelés à le faire, sans être pour autant des moines. Mais ils sont appelés à le faire aujourd'hui, car cette culture monastique a été créateur des valeurs les plus profondes de l'Occident. Non seulement de valeurs religieuses ou philosophiques, mais aussi de valeurs sociales et politiques. Et ce que nous voyons dans l'organisation monastique du XIIe, XIIIe siècle, et on peut penser au système de gratuité, on peut penser au rapport à la nature, sont des choses qui sont aujourd'hui des appels réels pour tous les hommes. En deuxième lieu, bien sûr, le pape rappelle dans la continuité, il y a 10 ans, Jean-Paul II avait publié Fides et Ratio sur la foi et la raison, donc Benoît XVI rappelle dans la continuité qu'il n'y a pas de pensée rationnelle qui puisse faire l'économie du mythique, du symbolique, et qu'il n'y a pas de pensée religieuse qui puisse faire l'économie de la pensée rationnelle. Alors là, en gros, tout le monde est d'accord, y compris le philosophe américain Rawls, qui accepterait de parler de raison non pratique pour la raison religieuse. Non publique, la raison non publique, eh bien, la raison religieuse entre dans ce système de compréhension de la cité et de sa culture. Et je crois que c'est très important. Non seulement une sorte de ratiocination pour dire que les sciences auxiliaires sont intéressantes, mais secondaires, mais leur intégration dans le discours théologique lui-même. Et en ce sens, le premier volume du Jésus de Benoît XVI est un très bon exemple de ce type de choses qui s'appuie sur une exégèse, mais qui fait une lecture englobante, qui tient compte aussi de l'héritage, des données, du fait que ces données sont reçues à travers la foi des croyants. Et davantage, que une partie des sciences modernes proviennent également de cette... ont comme point de départ cette recherche d'explicitation de la Bible. Je crois que vous m'attirez sur un terrain glissant qui est celui de mon livre La nature du monde. Voilà, qu'on peut remontrer. Il me semble en effet que les concepts scientifiques, les concepts rationnels, proviennent en partie, pour prendre d'une matrice conceptuelle complexe, dont la composante théologique, en particulier la composante scripturaire et exégétique, fait partie. L'idée d'un Dieu créateur permet de penser qu'il y a des lois dans la nature. La réflexion sur la nature humaine du Christ conduit à une réflexion sur les passions et le statut, la relation entre la raison et les passions.
le statut donné à l'homme comme responsable du monde conduit à une responsabilité écologique, et ainsi de suite. Il est certain que les données les données bibliques sont capitales pour comprendre comment, entre le XVIe et le XVIIIe siècle, la pensée moderne et contemporaine s'est constituée. Et ça rejoint un peu ce que nous dit également le pape, c'est-à-dire que tout ne oui, tant mieux que tout ne commence pas avec les Lumières et que il n'y a pas une sorte de rupture totale entre. Il faudrait éviter un contresens. Le pape est l'héritier des Lumières, mais des Lumières germaniques. Et l'on oublie toujours qu'il y a une Aufklärung catholique extrêmement forte dont le pape revendique l'héritage. Aufklärung, c'est les Lumières. Pour nous, les Lumières, c'est les Lumières dites de façon cuistre en allemand. Oui. Mais les Lumières pour nous, c'est Voltaire, Helvétius et D'Holbach. Les Lumières allemandes, le meilleur produit, c'est Schelling, c'est la philosophie de la révélation. Alors ensuite, le pape continue en disant que non seulement ça produit la grammaire, la recherche de Dieu, mais ça produit également la communauté, le chant et l'interprétation. Alors là, j'aimerais que nous voyions un deuxième extrait du discours du pape où il montre à quel point l'interprétation de la parole de Dieu est fondamentale. L'écriture a besoin de l'interprétation. Elle a besoin de la communauté où elle s'est formée, où elle a vécu. En elle seulement, elle a son unité et en elle se révèle le sens qui unifie le tout. Dit sous une autre forme, il existe des dimensions du sens de la parole et des paroles qui se découvrent uniquement dans la communion vécue de cette parole qui crée l'histoire. À travers la perception croissante de la pluralité de ses sens, la parole n'est pas dévalorisée, mais elle apparaît, au contraire, dans toute sa grandeur et sa dignité. C'est pourquoi le catéchisme de l'Église catholique peut affirmer avec raison que le christianisme n'est pas au sens classique une religion du livre. Cette structure particulière de la Bible est un défi toujours nouveau posé à chaque génération. Selon sa nature, elle exclut tout ce qu'on appelle aujourd'hui fondamentalisme. La parole de Dieu, en effet, n'est jamais simplement présente dans la seule littéralité du texte. Pour l'atteindre, il faut un dépassement, un processus de compréhension qui se laisse guider par le mouvement intérieur de l'ensemble des textes et à partir de là, doit devenir également un processus vital. Alors, interprétation, refus du fondamentalisme, que nous dit le pape exactement ? J'ai été très frappé de cette insistance du refus du fondamentalisme et de l'affirmation de Benoît XVI qu'il y avait la parole de Dieu dans les Écritures et que cela nécessitait, bien entendu, un travail d'interprétation. Et que donc il fallait se méfier de ces rapports immédiats à la lettre des textes bibliques. J'ai trouvé aussi le discours de Jean-Paul II très, très biblique et je pense que tous ces passages parleront beaucoup aux chrétiens de sensibilité protestante. Il y a eu beaucoup de citations bibliques et cette centralité de l'écriture et de la nécessité de son interprétation. Je me suis demandé si, outre les inquiétudes nées des lectures littéralistes telles, créationnistes, etc., n'était pas un peu à l'arrière-plan de cette insistance du pape, mais aussi peut-être, est-ce qu'à l'arrière-plan, mais là c'est sans doute surinterprété, le rapport des musulmans au texte coranique, peut-être, qui était en filigrane questionné, mis en parallèle. En tout cas, ça nous rappelle qu'il y a eu là des propos explicites, à la fois la nécessité de l'interprétation et que la lecture de la Bible s'inscrit dans l'histoire des hommes. Dans l'histoire des hommes, dans leur vécu. Et donc, à la fois interprétation et
actualisation, historicisation de cette lecture. Et à votre avis, justement, vous avez dit ça peut être bien reçu dans les églises protestantes, peut-être pas toutes, justement, puisque ils condamnent d'une certaine façon une certaine forme de sola scriptura, c'est-à-dire d'écriture seule. Mais à votre avis, est-ce que c'est écuménique? Est-ce que c'est bon pour l'écuménisme, ce genre de propos? Ah, écoutez, moi je me suis dit, là, dans ces passages, j'ai trouvé Benoît XVI, j'ai senti que c'était un théologien allemand qui connaît très très bien le protestantisme, patrie de Martin Luther, et que cette insistance effectivement était fortement marquée. Effectivement, là je crois qu'il y a incontestablement une résonance écuménique de cette insistance du pape sur la Bible, avec toutes les questions, les interpellations que ça représente. Mais alors l'autre point, c'est également contre les lectures, je dirais, subjectivistes ou individualistes du texte biblique, et le fait que ce texte se lisait en communauté, qu'il ne s'agissait pas simplement de partager ses simples opinions ou ressentis par rapport au texte biblique. Alors, je pense que le pape aussi, peut-être, a en arrière-plan l'explosion des pentecôtismes, notamment en Amérique latine, qui est une sorte de défi aussi pour le catholicisme latino-américain, et que dans notre époque où certains, à la fois d'ailleurs dans le domaine politique et dans le domaine religieux, insistent sur l'immédiateté, l'instantanéité, comme si les médiations n'étaient plus nécessaires. Oui, moi et mon Dieu. Voilà, une sorte d'égotisme spirituel. Je crois que là, c'est également des insistances qui font écho. Je crois que ce discours de Bernardin doit être reçu comme une introduction au synode de la parole de Dieu qui va se tenir, ce grand rassemblement d'évêques qui va se tenir à Rome dans la seconde moitié du mois d'octobre. On sent très bien que Benoît XVI est un pape pressé qui ne se presse pas. Il est pressé en raison de son âge, il ne se presse pas par son tempérament. Mais il sait concentrer ses efforts. Il est en train de travailler à la fois sur la prochaine encyclique qui s'appellera probablement Caritas in Veritate. On retrouve l'amour dans la vérité, le thème de la vérité. Il est en train de travailler sur le tome 2 de son Jésus, et il est en train de travailler sur le texte conclusif du synode. Ce qui veut dire qu'en homme, en intellectuel, en prof et économe de son temps, il a dû concentrer le tir pendant ses vacances sur ces questions. Et donc, il est assez normal que dans ce qui est de sa plume, nous retrouvions maintenant et dans les prochains mois une réflexion sur la parole de Dieu. Puisqu'il est en train de concentrer de sa plume le second tome de son Jésus, le texte de conclusion du synode et la prochaine encyclique. Et on retrouve bien le Jésus, justement. La lecture de la Bible ne doit pas être subjective, pas en communauté, et surtout doit inclure à tout prix la tradition. Enfin, pour vous, c'est quelque chose de purement ratzingerien. Vous connaissez bien la pensée de Ratzinger ou... Je dirais que c'est purement... C'est la tradition catholique, ou chrétienne, je pense, depuis l'origine. On ne lit pas... De toute façon, la Bible, l'écriture nous est venue par la communauté, par l'Église, qui a défini le canon, qui a décidé que tel livre y appartenait, que tel autre, pour même intéressant, n'appartenait pas au canon. Donc l'écriture, de toute façon, nous est venue dans l'Église et se lit en Église. Et je pense que c'est ça qu'il voulait rappeler. Et je vous dis, c'est pas spécifique à la théologie ratzingerienne, ça me paraît essentiel en général. Et même Saint-Paul déjà quand même. Oui, et comme il n'est pas trop entré dans les débats ecclésiologiques, je veux dire, d'un point de vue écuménique, là, ça ne pose pas de problème, parce que si on entrait plus dans les débats ecclésiologiques, là, je pense que ça aurait été un petit peu différent. Alors, ce qui ne va pas non plus poser de problème, ou en tout cas avec les protestants, c'est ce qu'il explique bien que dans le monachisme, il y avait ora, mais qui avait donc prier, et également et labora, travailler, l'importance du travail, qui n'a pas été souvent rappelé, et de dire que la culture, c'est aussi le travail.
Alors, autant j'ai trouvé des accents luthériens dans ce que Benoît XVI a dit sur la Bible, autant j'ai presque trouvé des accents calvinistes dans ce qu'il a dit sur le travail. Oui. Car, effectivement, cette valorisation religieuse du travail, on sait qu'elle a été fortement marquée dans le calvinisme, en particulier dans la tradition puritaine, et que cette articulation prière et travail, piété et travail, on la retrouve tout à fait dans toute la lignée du protestantisme puritain et calviniste au sens large. Qui explique le capitalisme. Alors, avec la fameuse thèse de Max Weber, dont on ne va pas parler maintenant. Oui. Peut-être que c'est le calvinisme qui avait hérité des moines. Eh bien, il y a une continuité. C'est vraiment la règle de Saint-Benoît, avec l'équilibre des deux. Avec cette idée, moi, qui m'a frappé, alors je suis d'une très grande ignorance, mais cette idée que finalement, en travaillant, on se rapproche du Dieu créateur, puisque... alors ça vient d'où? Je me demandais d'où venait cette idée-là, si c'est une idée pontificale, ou si c'est une idée qu'on retrouve partout. Parce qu'il faut expliquer brièvement, il dit les dieux anciens ne travaillaient pas, puisqu'il y avait un démiurge qui s'en chargeait, et là, le Dieu est créateur, et donc, en travaillant, on est à l'image de Dieu. Il y a de très bonnes études de notre collègue Salamito, qui occupe la chaire d'histoire des origines chrétiennes à la Sorbonne, sur le travail chez les premiers chrétiens. Et il y a effectivement, Jean-Marie Salamito l'a montré, un rapport entre une revalorisation du travail qui n'est pas œuvre servile, mais qui est œuvre de consolidation de la création les textes des premiers chrétiens, que l'on trouve chez Tertullien, et c'est largement développé chez Augustin. Alors maintenant, on va en venir à la fin du discours qui va nous occuper pour la dernière partie de l'émission, parce que vraiment c'est là où on l'attendait au tournant sur Foi et Raison, et on y a eu droit. Donc je vais vous proposer de regarder un troisième extrait où le pape montre bien le lien important qu'il faut faire entre la foi et la raison. Donc on regarde. L'expression classique de la nécessité pour la foi chrétienne de se rendre communicable aux autres se résume dans une phrase de la première lettre de Pierre que la théologie médiévale regardait comme le fondement biblique du travail des théologiens. Dit cette lettre, vous devez toujours être prêt à vous expliquer devant tous ceux qui demandent de rendre compte de l'expérience qui est en vous. Le logos, la raison de l'espérance, doit devenir apologie, réponse. De fait, les chrétiens de l'Église naissante ne considéraient pas leur annonce missionnaire comme une propagande qui devait servir à augmenter l'importance de leur groupe, mais comme une nécessité intrinsèque dérivée de la nature de leur foi. La nouveauté de l'annonce chrétienne, c'est la possibilité de dire maintenant à tous les peuples, il s'est montré, vit personnellement. Et à présent, le chemin qui mène à la vie est ouvert. La nouveauté de l'annonce chrétienne ne réside pas dans une pensée, mais dans un fait. Dieu s'est révélé. Et ce n'est pas un fait nu, mais un fait qui lui-même est logos, présence de la raison éternelle dans notre chair. Verbum caro factum est. Il en est vraiment ainsi en réalité, à présent, le logos. Et là, le logos présent au milieu de nous. C'est un fait, mais un fait rationnel. Cependant, l'humilité de la raison sera toujours nécessaire pour pouvoir l'accueillir. Il faut l'humilité de l'homme pour répondre à l'humilité de Dieu. Alors, pendant qu'on écoutait ça, Père Mogat, avec une visible satisfaction, vous avez dit c'est la phrase la plus importante du discours. Vous voyez, on fait bien notre travail. Alors, pourquoi c'est la phrase la plus importante du discours? Je pourrais vous poser une fausse question, Régis Burnet. Qu'est-ce que c'est qu'un fait rationnel? On pourrait penser que les faits sont nus, sont bruts, sont d'une réalité concrète. Or, le pape vient de nous dire que l'incarnation est un fait, et que c'est un fait rationnel. Ce n'est pas seulement un fait brut, dit-il, mais c'est cette réalité qui se... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme déjà Jean-Paul II le rappelait dans Fides et Ratio, comme Benoît XVI l'a rappelé maintes fois désormais, sous sa précédente identité de Joseph Ratzinger ou son actuelle identité,
les faits qui nourrissent nos vies ne sont pas des faits bruts. Les faits qui déterminent tel comportement de passion, d'amour, de haine, sont des faits rationnels, y compris dans l'irrationalité de la passion. Et cela veut dire que le fait religieux entre dans cette catégorie qui n'est pas seulement, comme le pape le dit, le fruit d'une lecture positiviste et totalement extérieure à la réalité scientifique, mais le fait religieux, les systèmes symboliques, entrent dans un ensemble de rationalité qui, dans le christianisme, et quelqu'un comme le philosophe Michel Henry l'a rappelé avec une grande force dans son livre « Je suis la vérité », dans le christianisme, a cette particularité d'un discours fondateur disant à la première personne « je suis la vérité ». Alors là, c'est vraiment, je dirais, le fait rationnel saturé, saturé de la raison. Dans l'expression même, qui peut dire, comment peut-on dire à la première personne « je suis la vérité », sinon, sauf à le relire dans le contexte où le « je suis » renvoie à la parole du buisson ardent, renvoie à la parole de l'identification de « je suis » avec la vérité. Oui, c'est le nom de Dieu, je suis. Oui. Voilà. Oui. Alors, mais j'ai envie de vous dire, à vous et aux autres, oui, mais la foi, c'est aussi moi-même, toujours moi-même, mon Dieu. C'est quelque chose qui échappe, qui est de l'ordre de l'émotion, qui échappe finalement à la raison. Vous venez de citer en fait Newman. Moi et mon créateur. Je sais, voilà, je sais que l'on répète souvent hors contexte, et hors contexte de la pensée de Newman, qui était le contraire d'un irrationaliste, au contraire. Je sais que vous êtes spécialiste aussi de Newman, donc je me permets de vous faire réagir. Une des analyses les plus remarquables de la raison, dans son livre s'appelle « La grammaire de l'assentiment ». Mais pour revenir à notre affaire des Bernardins, je pense qu'à partir de ce qu'a dit le père Armogat, on peut comprendre le propos de Benoît XVI, c'est-à-dire ce qu'il nous propose, ce qu'il propose à tous ses interlocuteurs, à travers l'idée du monachisme. Eh ben, nous avons à faire, si vous voulez, nous colter avec et l'irrationalisme contemporain, et aussi son athéisme, son négativisme plus exactement, parce qu'il y a des athées militants, c'est certain, mais il y a encore beaucoup plus de gens qui sont une sorte de brouillard intellectuel. Et là, le logos, l'idée que la parole... le logos, c'est la raison. Enfin, c'est la raison. Oui. Si j'ai écrit... C'est aussi le mot, c'est aussi la parole. C'est à la fois la parole et la raison, c'est un mot, comme beaucoup de mots qui sont difficiles à traduire. Mais enfin, je pense que c'est une invitation très, très concrète. Vous disiez, finalement, c'est peut-être un discours dense et qui donne des principes, etc. Mais c'est des principes tout à fait concrets dans la mesure où c'est à chaque personne qui en est capable, qui est un peu intellectuel, un peu prof, un peu tout ce que vous voulez, d'essayer de faire cela. Et même n'importe quel chrétien, puisqu'il doit essayer toujours de rendre raison de sa foi. On entend quand même souvent dire, il faut en rendre compte, moi, j'ai la foi, ça ne s'explique pas. Mais la foi, effectivement, ça ne doit pas s'expliquer, mais ça ne peut pas se réduire. Ça, c'est la façon dont c'est vécu subjectivement par quelqu'un. Mais si vous essayez de définir ce que c'est que la foi, ou de comprendre ce que c'est, vous allez être forcément obligé d'aller plus loin. Et il faudrait demander... Enfin, ça, il faudrait être Socrate ou quelqu'un comme ça pour demander à cette personne, mais qu'est-ce que vous voyez, et le creuser pour voir jusqu'où il a... Vous voulez dire que quand on dit ça ne s'explique pas, en réalité, on refuse la démarche rationnelle, mais elle est là, elle peut être là. Elle ne peut qu'être là, sinon ça ne veut rien dire. Dire j'ai la foi, ça veut dire aussi alors j'ai peur de passer sous une échelle. Enfin, vous voyez, ça revient à mettre la foi sur le même plan qu'une superstition. Oui. Et c'est, je crois, alors là, c'est vraiment une faute contre la foi, et aussi contre la raison, mais enfin... Dans un autre discours, Benoît XVI rappelle qu'on distingue habituellement entre pratique et théorie. Mais dans le cas de la foi, la théorie, elle est vraiment théoria, elle est vraiment vision, contemplation. Et donc il y a, je dirais, des règles logiques de la vision qui s'appliquent à la théorie et qui sont des règles pratiques. Voilà, je crois que c'est ça ce qu'il faut rappeler. Est-ce que je peux poser une question à Jean-Paul Willem? Faites mon travail, je vous en prie. Non, moi, parce que ça me brûle depuis le début de l'émission, je voudrais que Jean-Paul Willem, qui est spécialiste des phénomènes religieux, puisse expliquer ce qu'il sent, lui, devant ce phénomène quand même très particulier d'un chef religieux tenant ce type de discours devant ce type d'assemblée. J'allais poser cette question. Eh bien voilà, je voulais enlever Régis Burnel. Jean-Paul Willem.
C'est sûr que Benoît XVI a placé la barre très haut et je ne suis pas sûr qu'un nombre important d'auditeurs ait saisi toutes les subtilités et la portée de ce discours. Mais ce que je trouve très pertinent par rapport à la conjoncture religieuse actuelle, c'est ce refus d'identifier religieux avec le subjectivisme et l'irrationalité. Et que donc, qu'il y a aussi des rationalités religieuses, des rationalités symboliques, et que la raison n'est pas simplement la raison instrumentale, la raison technique, qu'il y a aussi des raisons en valeur, comme disait Weber, mais que les spiritualités, les traditions religieuses sont aussi porteuses de rationalité. Et ça, d'ailleurs, il le dit très très clairement, entre le refus de l'arbitraire subjectif et du fondamentalisme, du fanatisme fondamentaliste. Parce que nous sommes quand même dans une conjoncture où, et les deux peuvent s'entretenir, entre une raison, je dirais, folle, détachée de tout référent, et une subjectivité qui affirmerait librement, au nom d'un certain égotisme, un certain nombre d'affirmations. Entre les deux, il y a l'espace de toute la richesse des traditions religieuses qui articulent le logos et aussi, je dirais, un peu le dabar hébraïque, à savoir la parole. Et là, c'est vrai que peut-être ça aurait pu être un peu pondéré à travers l'évangile Folie pour les hommes, et donc la portée, je dirais, de la dimension prophétique qui peut-être a été moins soulignée dans le discours de Benoît XVI. Mais après, mais justement, quand on voit ça, moi j'ai une question aux sociologues des religions. Dans le marché du religieux, est-ce que cette position-là est une position finalement assez excentrique, ou est-ce qu'il y a d'autres religions qui proposent un peu ça, ou disons dans le marché du christianisme, est-ce que il se bat contre des adversaires particuliers, ou est-ce que ça vous paraît tout à fait normal de tenir ça comme discours? Ça me paraît, je dirais, opportun dans la conjoncture présente. Parce que qui sont les concurrents? Qui disent le contraire? Il y a, je dirais, dans chaque tradition confessionnelle, je crois qu'il y a des réactions. Il y a tout ce qu'on appelle les mouvements charismatiques, les pentecôtismes, donc l'insistance sur l'expérience personnelle comme authentification de la vérité religieuse. Alors certes, la foi est d'abord un vécu, mais en même temps, il faut rendre compte d'eux. Et donc cette insistance rendre compte d'eux. Et moi, ça me faisait penser à ce fameux échange à l'époque du cardinal Ratzinger avec Jürgen Habermas à l'Académie catholique de Bavière, où, je dirais, le cardinal Ratzinger, dialoguant avec un philosophe agnostique, reconnaissait qu'il faut que la foi chrétienne s'inscrive aussi dans la raison publique, pour s'expliquer, s'expliciter, se rendre compréhensible aux hommes et femmes de ce temps. C'est ce qu'il disait dans la lettre de Pierre. Il faut qu'on puisse expliquer, rendre compte de ce que vous croyez. Absolument. Oui. Et moi, j'ai aussi été frappé par l'insistance sur la communication. Et là, on dirait un accent, je dirais proprement évangélique, missionnaire, qui rejoint un peu aussi d'ailleurs l'insistance de ce qu'on appelle le protestantisme évangélique. Il faut communiquer, il faut rendre intelligible, mais aussi accessible à travers les moyens modernes de communication, tout ce que représente la richesse du christianisme. Il me semble aussi qu'il y a dans ce discours-là, je parlerai d'un point de vue modestement philosophique, ce n'est pas du tout une référence seulement au passé. En fait, c'est une invitation à un travail actuel qui n'est pas fait parce que nous parlons tous de la raison, d'une raison qui ne soit pas une raison positiviste, mais une raison ouverte à la transcendance ou reste à l'inconnu. Mais de toute façon, il me semble qu'il y a un travail philosophique à faire et que ce discours, avec beaucoup d'autres d'ailleurs de Benoît XVI, mais enfin ce discours de façon très, très claire pour moi, nous invite à le faire, invite la modernité, enfin, en particulier les croyants actuels, à faire ce travail qui n'est pas encore fait. Vous voyez, parce que quand les gens disent « j'ai la foi », on pourrait leur demander qu'est-ce que c'est, mais quand nous parlons de la raison, on va nous dire, et d'une raison qui n'est la raison positiviste, technique, instrumentale, tout le monde.
Non, parce que la science, c'est encore autre. Enfin, ce qu'on appelle la science. Enfin, la raison instrumentale. Le bon sens, oui. Bon sens, quelque chose ça, on comprend. Mais la raison, cette fameuse raison qui est logos, il me semble qu'il y a tout un travail à faire, il y a tout un chantier, en fait. Il nous invite à entrer dans ce chantier, il ne nous dit pas simplement contempler les beautés du passé, mais il nous invite à faire ce que les moines, selon lui, ont fait. Vous faites une excellente transition avec le 4e extrait, qui est la conclusion du discours, où il dit exactement ça. Donc on écoute le 4e extrait du pape. Nos villes ne sont plus remplies d'autels et d'images représentant de multiples divinités. Pour beaucoup, Dieu est vraiment devenu le grand inconnu. Et malgré tout, comme jadis, ou derrière les nombreuses représentations de Dieu, était cachée et présente la question du Dieu inconnu. De même, aujourd'hui, l'actuelle absence de Dieu est aussi tacitement hantée par la question qui le concerne. Quaere Deum, chercher Dieu et se laisser trouver par lui. Cela n'est pas moins nécessaire aujourd'hui que par le passé. Une culture purement positiviste qui renverrait dans le domaine subjectif comme non scientifique la question concernant Dieu serait la capitulation de la raison. Le renoncement à ses possibilités les plus élevées est donc un échec de l'humanisme dont les conséquences ne pourraient être que graves. Ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter demeurent aujourd'hui encore le fondement de toute culture véritable. Alors, il y a deux choses sur lesquelles j'aimerais vous faire réagir. Le premier, c'est un échec de l'humanisme, et puis ensuite, la recherche de Dieu comme fondement de toute culture. Mais alors, le fait de... Donc, première chose, l'échec de l'humanisme. En quoi renoncer à la quête de la raison, c'est un échec de l'humanisme? Dans le discours non prononcé aux étudiants de la Sapiens à Rome le 18 janvier dernier, Benoît XVI a cité Augustin. Augustin disant, on pourrait le résumer en reprenant un texte de Rabelais, franciscain, ancien curé de Meudon, science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Bon. Augustin dit qu'il y a la science, mais que rien n'est plus sot, dit Augustin, que le savant qui ignore les réalités de la foi et de la révélation. Et je crois qu'il y a là une grande constance. Science sans conscience n'est que ruine de l'homme. Et c'est un grand humaniste, Rabelais, qui le soutient. Et alors, cette phrase-là, qui est quand même très, je vous la relis, ce qui a fondé la culture de l'Europe, la recherche de Dieu et la disponibilité à l'écouter, demeure aujourd'hui le fondement de toute culture véritable. Ça, c'est une pierre dans le jardin de tous les athées militants qui disent on va faire ça sans Dieu. Je dirais pas forcément, dans la mesure où c'est intéressant de voir que dans la bouche d'un pape, il identifie la culture européenne à la recherche de Dieu, non au Dieu trouvé. C'est la recherche. Oui. Et donc, c'est vrai que, y compris au début du XXIe siècle, beaucoup de gens sont dans l'interrogation. Il y a un sociologue américain qui a écrit un bouquin sur les chercheurs de Dieu, alors avec toutes sortes de voies, d'expériences, etc. Mais parce que la recherche inclut le doute, inclut le questionnement. Mais est-ce que c'est pas une annexion insupportable des gens à qui on dit, mais vous voyez, vous cherchez le même Dieu, mais en fait, vous voyez ce que je veux dire? C'est tout à fait vrai qu'il y a des athéismes, des athées convaincus et que des philosophies non religieuses de l'homme et du monde qui existent et qui ont marqué aussi les cultures européennes. Alors c'est peut-être là, par rapport à toute l'ambition de parler des racines de la culture européenne. Alors évidemment, je pense que plusieurs observeront que ça a été focalisé sur une source essentielle de la culture européenne, mais qu'il y en a d'autres. Allez-y. Je veux dire, il me semble que Benoît XVI se place là du point de vue et croit en Dieu, voyez. Oui. Donc, c'est pas seulement la recherche humaine de Dieu, c'est qu'il pense que, il le dit d'ailleurs,
que Dieu peut nous trouver et qu'il faut se laisser trouver par lui. Et par conséquent, je ne crois pas qu'il s'agisse d'annexer les gens. C'est bien, il n'y a rien de plus insupportable que de dire « Ah, vous savez, en fait, vous êtes athée, vous n'êtes pas athée, vraiment. » Je comprends parfaitement que ce type de démarche soit rejeté, mais là, je ne crois pas que ce soit ça. Je crois que Dieu existe, c'est un hommage rendu à l'existence divine et à son initiative. Et qu'en fait, notre recherche, je ne veux pas citer des auteurs bien connus, notre recherche n'existerait pas s'il n'y avait pas d'abord la recherche que Dieu fait de nous. Et ça, c'est ce que Benoît XVI... Ça, c'est le point de vue de la foi, je le reconnais, mais je crois que c'est ça qui rappelle. Dans son excellent livre, Irène Fernandez rappelle l'anecdote de ce film présenté par une compagnie aérienne, The Queen, où chaque fois que le nom de Dieu était prononcé, il y avait un blip, comme lorsque c'est dans les films pour famille, oui. Comme c'était un jour, parce que, et l'explication a été donnée dans le Los Angeles Times, c'est que les réalisateurs ne connaissaient l'usage de Dieu que dans le nom de Dieu. Oui, et donc, dans l'insulte. Donc c'était un mot qu'il fallait éviter pour ne pas heurter la sensibilité des passagers. Je dirais aussi, un certain laïcisme a retiré la question de Dieu des programmes de philosophie des classes de nos terminales. Ce qui est une erreur profonde, comme si on pouvait faire de la métaphysique sans se poser la question de Dieu. Il ne s'agit absolument pas de dire qu'on va prouver Dieu ou qu'on va enseigner Dieu aux élèves de terminale. Mais je vois mal comment on peut réfléchir tant soit peu sur la métaphysique occidentale en faisant l'économie de la question de Dieu. On peut dire tout ce qu'on en veut, encore faut-il en parler. Jean-Luc Marion, dans un quotidien du soir récemment, rappelait que les papes venant en France ont posé des questions et que la société française ne peut pas échapper à ces questions. Elle peut refuser les réponses que les papes donnent. Vous rappelez que le pape croit en Dieu, qui est une évidence, c'est plutôt bien, et on peut refuser cette réponse que le pape donne. Mais je crois qu'il est important de l'écouter poser des questions, et en premier lieu, la question posée par un fonctionnaire colonial du 1er siècle, Pilate, qu'est-ce que la vérité ? Et il me semble que ce serait bien si au début du 3e millénaire, notre société occidentale entreprenait de réfléchir à qu'est-ce qu'on peut dire à cette question. Parce que nous avons vécu quand même, avec les maîtres du soupçon pendant un siècle, le nombre de thèses, de doctorats, c'est mon métier, consacré à la vérité en philo était extrêmement restreint. C'était quelque chose d'obscène que de vouloir faire une thèse sur la vérité. Et il me semble que si notre société, que peut-être est-ce le moment opportun pour que la pensée occidentale, planétaire désormais, se pose la question, qu'est-ce que la vérité ? Dans un pluralisme de réponses. Alors, il nous reste à peine 4-5 minutes d'émission. J'aimerais que, très brièvement, vous me disiez, chacun à votre tour, ce que vous retenez de ce discours de Benoît XVI. Alors, on va commencer par vous, Irène Fernandez. Quelle est la chose qu'il faut retenir ? Je ne sais pas ce qu'il faut retenir, parce que... Alors, ce que vous retenez. Mais je retiens ce que je viens de dire essentiellement, à savoir que recentrer la pensée sur la question ultime. Ce qui ne veut pas dire effectivement préjuger les réponses diverses des chemins et des cheminements, et entreprendre d'ailleurs un certain nombre de ces cheminements, pas se borner à dire ce serait bien s'il y en avait, etc. Donc je crois que c'est un appel, j'y entends un appel à une rationalité plus profonde et un approfondissement de ce que nous appelons rationalité. Mais on peut en tirer d'autres choses, effectivement. Ben on va voir. Jean-Paul Willem. Pour prolonger ce que disait Jean-Robert Arnoguet, je crois que ce qui est important de voir, c'est que précisément parce que nous sommes dans des sociétés sécularisées où il n'est plus question que les institutions religieuses reprennent du pouvoir politique ou imposent quoi que ce soit, eh bien, ça aboutit aussi à un réaménagement, je dirais, de l'intégration et de la légitimité de prise de position religieuse de l'Église catholique, des autres églises, de l'islam, du judaïsme, d'autres religions, et que je crois que là, au niveau de la laïcité française, je dirais, il faut un petit peu réviser certains logiciels. Vous êtes pour une laïcité positive, comme dit le président de la République ? Je n'emploie pas cette expression, je parle de laïcité de reconnaissance et de laïcité de dialogue, car reconnaître le fait religieux,
dans ce qu'il a de spécifique, dans les questions qu'il porte, dans les interpellations qu'il apporte aux évolutions de la société, à l'ultramodernité contemporaine, et que en toute laïcité d'intelligence, mais aussi laïcité de dialogue, les voix religieuses ont toute leur place. Et là, je crois que précisément, le lieu où Benoît XVI a tenu son discours, c'est l'objectif, l'ambition d'une institution comme le Collège des Bernardins, une affirmation, mais le dialogue, l'ouverture, la discussion, et nous sommes effectivement dans cette époque de reconfiguration où le religieux peut trouver sa place, et rien que sa place, dans des sociétés sécularisées et pluralistes. Une sentence: la foi n'est liée à aucune culture, fût-elle la culture chrétienne. Eh bien, c'est là-dessus que l'on va terminer. Donc, je rappelle que vous avez écrit, Père Armogat, les mutations contemporaines du religieux. Donc, c'est un peu avec Willem. En collaboration avec Jean-Paul Willem. J'allais y arriver. Voilà, on me dit de le tenir devant moi, donc je le tiens devant moi. Et également que vous avez publié un livre sur la nature du monde. Alors, c'est plus technique, hein, j'ai l'impression. Jean-Paul Willem, vous avez également publié, on l'a vu passer plusieurs fois, un livre sur le retour du religieux dans la sphère publique. Irène Fernandez, on a vu aussi votre livre plusieurs fois. Au commencement était la raison. Et alors, vous m'avez emmené, Père Armogat, un livre qui est fait par Communio, la revue Communio, parce que vous m'avez rappelé que Joseph Ratzinger a beaucoup écrit dans Communio, et donc c'est une sorte de recueil de ces différents articles. Pendant 30 ans, et donc nous allons sortir 2 volumes d'articles de Joseph Ratzinger publiés dans la revue. Le premier qui vient de sortir, Croire et célébrer, avec le portrait de Joseph Ratzinger comme je l'ai connu il y a 35 ans, et le deuxième volume avec une photographie un peu plus récente de Joseph Ratzinger qui contient la suite de ces articles qui résument 30 ans de collaboration de Joseph Ratzinger avec Communio aux éditions Parole et Silence. Voilà, merci beaucoup, merci de nous avoir suivis. Nous espérons que vous avez un peu mieux compris ce discours sur les Bernardins. En tout cas, moi, j'ai un peu mieux compris ça. Merci à tous.